Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une participation, celle du président de la République à une réunion du bureau de l'Union africaine dont il est membre, c'était ce matin par visioconférence. Des visites ministérielles à Nouakchott. La première, c'est celle du ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. La seconde, c'est celle d'une délégation gouvernementale comprenant la ministre de l'Éducation nationale et le délégué général d'État-Azor. C'était également à Nouakchott. Toutes ces visites, c'était pour des chantiers ici dans la capitale. Et tout était aujourd'hui. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 5 avril 2005. Et pour commencer ces 21h30, une activité présidentielle. Il s'agit donc de la participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On doit voir l'image. Voilà. C'est le palais présidentiel, donc la participation du président de la République à une réunion. On va voir, ça c'est toujours le palais présidentiel. Tout à l'heure, on va voir les images du président de la République et de la délégation qui l'accompagnait. Voilà, le président de la République, donc, participant à une réunion du bureau de la présidence de l'Union africaine dont il est membre. C'était ce matin. Par visioconférence, donc, au centre de cette réunion, l'examen d'une proposition relative à la désignation du nouveau médiateur de l'Union dans le conflit qui se vit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. La réunion a adopté la proposition présentée par le président angolais, président en exercice de l'organisation panafricaine. Était présent aux côtés du chef de l'État lors de cette visioconférence deux ministres, à savoir le ministre chargé du cabinet du président de la République et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Voilà, ça c'était donc la participation par visioconférence du président de la République ce matin à une réunion du bureau de l'Union africaine dont il est membre, c'était ce matin. Après donc la diplomatie, la politique intérieure avec d'abord des activités ministérielles tout aujourd'hui et tout à Nouakchott et tout il s'agit de visites d'information et d'inspection. La première de ces visites, c'est celle effectuée par le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Alors, dans quel cadre se situe cette visite où le ministre s'est-il rendu? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une tournée qui s'inscrit dans le cadre du suivi des projets relevant du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. Ainsi, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Ould Cheikh, s'est d'abord rendu au chantier de construction de la piscine olympique au stade olympique de Tavrarzena dans la wilaya de Nouakchott-Ouest pour y constater de lui-même l'avancement des travaux de cette piscine semi-olympique de 1000 places, la première du genre dans le pays. Un important projet visant à renforcer les capacités techniques et commerciales de l'office du complexe olympique.
La seconde étape de la tournée était le chantier de rénovation de la maison des jeunes à Sebra, avant de terminer cette tournée par la salle polyvalente des jeunes d'Arafat, la première du genre au niveau national. Évoquant sa tournée, le ministre a déclaré être satisfait quant à l'avancement des travaux de construction de la piscine olympique, précisant que ces travaux vont à un rythme appréciable, tout comme le processus de réhabilitation de la maison des jeunes de Sebra, qui finira avec 2 mois d'avance sur les délais contractés avec la société en charge de l'exécution du chantier. Il a souligné que le projet de construction d'une salle polyvalente à Rabat était important parce que c'est la première salle omnisport fermée dans le pays. Sa construction, dit-il, s'est heurtée à plusieurs difficultés qui ont été surmontées. La société en charge de l'exécution de sa construction n'ayant signé son contrat que d'il y a 2 semaines, même si en même temps il y avait certaines actions qui étaient en cours, dont l'obtention du terrain, le règlement des défis, notamment de déplacement des citoyens qui l'occupaient vers des lieux d'habitation décents. C'est dire que les travaux en cours d'exécution de la composante jeunesse et sport du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott avancent à grands pas en termes de quantité et du temps de sa réalisation. Voilà une piscine de 1000 places à Tevrar Zeina, une salle polyvalente de la jeunesse à Arafat, une maison des jeunes à Sebra. Voilà les chantiers donc visités ce matin par le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Elle aussi a effectué des visites à Nouakchott, des visites d'inspection. Elle, c'est une délégation gouvernementale. Alors, qui compose cette délégation? Qu'est-ce qu'elle a visité? Où se trouvent les chantiers visités? C'est ce que va nous dire El Haj Abdellahdine. C'est afin de s'enquérir des travaux de construction de certains établissements d'enseignement primaire et secondaire qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott que la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Houda Babba, en compagnie des délégués généraux à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Oulbeida, se sont rendus dans plusieurs chantiers répartis sur les différentes muqata'a de Nouakchott. Au cours de cette visite, la délégation s'est informée sur le niveau d'avancement des travaux dans ces importants projets à caractère éducatif. La visite concerne les travaux de construction de 22 infrastructures scolaires qui seront achevées dans une période de 8 mois, sur financement et supervision de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Dans toutes les étapes de la visite, la délégation a suivi des explications techniques présentées par les superviseurs des travaux sur le déroulement du travail et le respect des normes techniques exigées dans les cahiers des charges. La délégation a exhorté les superviseurs à terminer les travaux dans le délai prescrit et à respecter les normes de qualité exigées. Au cours de cette visite, la délégation a été accompagnée par des responsables des départements concernés. Voilà donc c'était cette visite effectuée par cette délégation gouvernementale qui était composée de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et du délégué général d'État Azor. Auparavant, vous l'avez suivi, donc c'était au tour du ministre de l'autonomisation de la jeunesse d'effectuer lui aussi des visites d'inspection et d'information sur certains chantiers relevant de son département. Et tout cela rentre dans le cadre donc du programme de modernisation de la ville de Nouakchott. Nouakchott qui vient d'abriter, vous venez de voir les images, qui vient d'abriter la première édition d'une conférence scientifique autour de l'autisme. Une conférence clôturée hier soir après 2 jours de travaux et dans les recommandations présentées notamment par la présidente de l'association organisatrice de cette conférence, les participants insistent sur la nécessité d'accorder aux enfants autistes toute l'attention requise et de leur créer un environnement pédagogique adéquat conformément à leurs conditions de santé. À rappeler que cette conférence était placée sous les signes de la première dame, Dr Mariam Vadelda, et qu'elle était placée sous le slogan « Une compréhension plus profonde, un meilleur soutien et un avenir meilleur ». Voilà pour cette conférence qui était organisée par l'association
pour la vie de la mère et de l'enfant en situation de handicap en collaboration avec le MASEF, le ministère des Affaires de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Merci de suivre le JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une visite, des distributions, un approvisionnement, des prix et une opération de reboisement et bien entendu une page sportive. Eh bien, la visite, c'est celle que vient d'effectuer à Bir Mograine le wali du Tiris Zemmour, l'occasion pour lui de s'informer sur donc, les conditions de vie des populations de cette Muqata'a, mais aussi des problèmes auxquels elles sont confrontées. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Sid Ahmed Boubacar Siri, compte rendu travaillé en français pour Mohamed Khattat. C'est une réunion du Wali du Tiris Zemmour, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, avec les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les élus locaux, qui a pour objectif de s'informer sur la situation des populations, les écouter et prendre connaissance de leurs problèmes en vue de rapprocher l'administration et ses services des citoyens. L'occasion pour le Wali de souligner que l'école républicaine a pour but de gommer les différences sociales entre les enfants et servir à raffermir l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a exprimé sa satisfaction de constater qu'il n'y a pas de manque d'instituteurs au niveau de l'enseignement fondamental à Bir Mograine, ce qui est rare, dit-il, car Bir Mograine est une contrée lointaine. Il a indiqué qu'il faut encourager certaines localités à se regrouper pour profiter au mieux des services de l'État, qui ne saurait construire des écoles et des puits à une localité de 5 personnes. Le président de la région du Tiris Zemmour, M. Hadrami Ould Hamadi, a quant à lui déclaré que le conseil régional est disposé à tout faire pour soutenir les populations de la ville. De leur côté, le maire de Bir Mograine, Sid Ahmed Ould Yar'ah, et le député, M. Mohamed Salim Ould Nouegal, ont tour à tour soulevé les problèmes de la ville, appelant à conjuguer les efforts pour les résoudre. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour en dire autant et exprimer leur avis sur les services dans la ville. Il faut préciser que le Wali avait auparavant effectué une visite de terrain dans certains services, dont le cyber, dit Horizon de développement, vers Telmiye, ouvert sur l'initiative de l'ancienne maire de la ville, Mme Salem Alouat. Ici, le Wali a écouté des explications détaillées sur le projet qui a renforcé les capacités des jeunes dans le domaine informatique. Déjà 2 promotions de jeunes ont été formés sur les 12 unités informatiques du CBR depuis son ouverture. Le Wali a également visité la station de dessalement d'une capacité de 10 tonnes par heure, soit 70 tonnes par jour, construite au grand bonheur des populations par le député Mohamed Salim Ould Nouegal. S'informer sur les conditions de vie des populations, mais aussi sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, c'était donc l'objectif de cette visite d'information que vient d'effectuer à Bir Mograine le Wali du Tiris Zemmour. Eh bien, les distributions annoncées donc, dans cette partie du journal, ces distributions nous conduisent directement dans les wilayas du Guidi Maha et du Gorgol. Alors, des distributions ont été effectuées là-bas aujourd'hui. De quelle distribution s'agit-il? Qui les a distribuées? Au profit de qui? Éléments de réponse avec les informations qui nous ont été fournies à ce propos par nos correspondants régionaux, des informations travaillées et ramassées en français par Abdoulaye Demeba. 572 familles démunies de la wilaya du Gorgol bénéficient de cette opération Ramadan 2025 mise en œuvre par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Cette intervention est dédiée aux familles démunies, particulièrement ceux qui sont victimes des maladies chroniques, ceux en situation de handicap et ceux issus des familles vulnérables. Le Wali du Gorgol a précisé que cette aide va toucher toutes les familles démunies de celui-là. Ce qui, souligne-t-il, va les aider à alléger le fardeau des besoins quotidiens de la famille et consolider les valeurs de solidarité et de soutien mutuel entre les différentes composantes de la société. Il a en outre mis en avant les interventions de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. La directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille a pour sa part précisé que toutes les
locataires de la wilaya vont bénéficier de ce soutien. La somme globale qui est allouée, dit-elle, à ces régions est de l'ordre de 28 600 000 ouguiya. Les bénéficiaires qui se sont par ailleurs exprimés ont tour à tour mis en avant leur satisfaction. Ils ont indiqué qu'ils ont reçu 50 000 ouguiya et affirment qu'ils ont besoin de ce soutien. Au Guirimaha, c'est 450 résidents de cette wilaya qui bénéficient de cette intervention du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Cette cérémonie qui s'est tenue à Selibabi a été présidée par le conseiller du Wali du Guirimaha chargé des affaires politiques et sociales. Le directeur régional du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a déclaré que cet appui est ventilé aux ayants droit par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille à l'occasion du mois béni du Ramadan. Parmi les 450 bénéficiaires, souligne-t-il, 150 sont victimes des maladies chroniques, 250 sont issus de familles nécessiteuses et 50 font partie des cheikhs des Mahadra de Sedulaya. Les ayants droit ont pour leur part salué cette aide qui leur est accordée. Elles ont mis en avant l'importance de ce soutien financier. Voilà donc des transferts cash offerts par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, au profit des populations, des familles les plus démunies au niveau du Gorgol et du Guidimaha. Nous logeons le fleuve vers l'ouest, direction Rosso, la capitale du Trarza. Rosso, dont les marchés continuent à être bien approvisionnés en matière de légumes locaux, même après le Ramadan. C'est le constat fait par les services compétents du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Compte rendu de notre correspondant régional là-bas, Mohamed Ali Saleh. Compte rendu revient en français par El-Hajj Abdelladine. La production locale en légumes connaît actuellement une nette amélioration en termes de quantité et de qualité en raison de l'expansion des exploitations agricoles et de l'intensification des efforts consentis par les secteurs. Un nombre important de projets agricoles ont été lancés dans la zone d'Aftot Saheli et dans les Muqata'a de Kermessine et de Rosso. Ces projets agricoles ont permis de satisfaire les besoins de la région en légumes et d'approvisionner constamment les points de vente de ces matières maraîchères, particulièrement durant le mois béni de Ramadan. Cet approvisionnement en légumes va continuer dans les mois prochains selon les responsables régionaux et les producteurs locaux. Isselmou Mohamed El Mokhtar, délégué régional de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à Trarza, explique que cette production maraîchère, qui a atteint des milliers de tonnes, est la résultante de l'expansion des superficies agricoles et qu'elle va se poursuivre jusqu'à huitième mois grâce au lancement de la campagne agricole d'été qui a débuté depuis 2 mois. Il trouve que les circonstances actuelles sont encourageantes et la volonté est forte. Une production qui permettra de stabiliser les prix des légumes et d'assurer l'approvisionnement régulier du marché local et d'éviter toute pénurie éventuelle. Le coordinateur régional des producteurs de légumes à Trarza, M. Mohamed Mouri, apprécie l'appui fourni par l'État aux agriculteurs et aux producteurs locaux à travers la distribution des engrais, la protection des produits et le désenclavement des zones de production. Des efforts considérables qui ont conduit à l'augmentation de la productivité agricole et à la commercialisation des récoltes à des prix réduits. Pour rappel, la zone d'Aftot Sahli est en train de vivre un développement agricole remarquable grâce à l'électrification de la vallée et à l'asphaltage de routes. Les marchés donc de Rosso et les rapprovisionnements en légumes locaux, même après le mois béni du Ramadan, et c'est à la grande satisfaction donc des populations locales. Plus à l'est, ou si vous voulez, plus au nord-est, nous sommes au Brakna, le Brakna là-bas, pour parler de cette soirée organisée par l'association des jeunes pour l'organisation des fils de Bouhdida pour le développement et l'appui de l'enseignement. C'était hier soir une soirée à des distributions de prix pour les lauréats de la 5e édition du concours de récitation du Coran, concours organisé durant le mois du Ramadan. Des prix et des attestations ont été distribués pour les meilleurs dans chacune des filières de la compétition. L'objectif visé par l'association, c'est d'encourager les jeunes à la concurrence dans l'apprentissage et la récitation du livre saint et à s'armer des sciences religieuses. De nombreux étudiants et chefs de Mahadra ont assisté à cette soirée organisée donc dans cette commune de Bouhdida du Brakna.
une soirée pour primer donc les lauréats du concours de récitation du Coran. C'était hier soir donc. Cette soirée, c'était hier soir. Elle était plutôt aujourd'hui. C'est cette opération de reboisement organisée dans la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. Eh bien, elle est organisée par l'Association des jeunes pour l'unité et le développement. Une opération dont le cadre était ce matin le quartier 10 de cette Muqata'a de Dar Naïm. Il s'agit de la 10e phase de la campagne de reboisement que l'association organise à l'occasion de la journée mondiale des forêts. Cette phase vise les mosquées et les écoles. Et ça, c'était ce matin donc dans la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. Voilà, contribuer à la lutte contre la désertification, c'est l'objectif de cette campagne, selon ses initiateurs. La page sportive, la page sportive à présent va nous conduire dans notre capitale économique qui vient d'abriter la première édition du tournoi de futsal pour les moins de 17 ans. Un tournoi organisé par la commune de Nouadhibou avec l'appui de la délégation générale Tazor, un tournoi qui s'est achevé hier soir. Compte rendu sur ce tournoi avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikhoul Hamiti. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le stade municipal de futsal de la ville de Nouadhibou a accueilli les joueurs âgés de moins de 17 ans qui participent à la première édition du championnat des clubs de quartier et sportifs de futsal. Le coup d'envoi de cette finale a été donné par le maire de la commune de Nouadhibou avec la participation d'une dizaine de clubs de cette ville. La finale a opposé l'équipe du 5e robinet au club de Tamagoud. Les joueurs du 5e robinet se sont imposés sur le score de 2-0. Le maire de la commune de Nouadhibou a affirmé qu'il est important pour les jeunes de s'adonner à des activités sportives et culturelles. Il a dans ce cadre indiqué que la municipalité a la responsabilité de permettre aux jeunes de s'adonner à des activités de loisirs afin de permettre à cette frange de participer au développement du pays. Il a par ailleurs remercié la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion pour cet appui prodigué au profit des jeunes de cette commune. Le président de l'association des clubs de 3e division a pour sa part remercié les jeunes de cette ville pour avoir pris part à ce tournoi. L'équipe victorieuse a reçu son trophée des mains du maire de la commune de Nouadhibou. En plus des récompenses et distinctions ont été accordées à tous ceux qui ont facilité la mise en œuvre de ce tournoi. Et c'est sur cette première édition donc, du tournoi de futsal pour les moins de 17 ans à Nouadhibou, donc c'est achevé hier soir, que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le palais présidentiel. Ce matin, le président de la République a participé par visioconférence à une réunion du bureau de l'Union africaine dont il est membre. Ça, ce sont ces visites ministérielles donc aujourd'hui au niveau de Nouakchott. Ici, c'est le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques qui a effectué des visites pour des chantiers relevant de son département. Et ici, c'est une délégation gouvernementale aussi qui a entrepris une visite dans les chantiers scolaires au niveau de Nouakchott, délégation composée de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et du délégué général de Tazor. Tous ces chantiers, aussi bien pour l'autonomisation de la jeunesse que pour l'éducation nationale et Tazor, eh bien, entrent dans le cadre des programmes de modernisation, le programme d'urgence de modernisation de la ville de Nouakchott, dont le coup d'envoi, je le rappelle, avait été donné par le président de la République. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter
une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.